Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle guidance, signe par signe, toujours générale. Donc si ça vous parle, super, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est toujours ok. Comme tous les mois, je propose une extension à ces guidances. Donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Ces extensions sont toujours au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés également, je propose des guidances personnalisées. Donc je vous laisse toujours aller en description pour pouvoir me contacter. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance fera écho en vous, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec votre guidance. Ciao, ciao! Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir vos énergies pour le mois de septembre 2020. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires pour... Oula, non, j'en ai trop. Pour le mois de septembre 2020, qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires? L'Empereur, ok, génial. Mais encore pour les Sagittaires. Oula, j'ai bougé la caméra. Hop, voilà. La Reine de Denier, j'apprécie aussi, ok. Et la Reine d'Épée, bah dis donc, vous êtes déter, hein. On a la 5 de bâton. Ok. Je remettais bien en place parce que du coup, j'ai donné un coup dedans. Alors, l'Empereur, arcane majeur, et on a deux reines. Bon, vous avez des énergies très féminines, bien entendu. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément une femme. Hein, voilà, ne vous en faites pas, c'est destiné à tout le monde. On va commencer avec l'énergie de l'Empereur. L'Empereur, c'est une belle énergie. J'aime beaucoup cette énergie. C'est une énergie flamboyante. Avec beaucoup de charisme, beaucoup de force. Attention, avec un peu de fierté quand même. Quelque chose de très dur aussi avec l'empereur, c'est quelqu'un qui peut être très ou trop rigide selon ses principes, selon sa fierté, selon ses envies, ses besoins, etc. Mais voilà, c'est quand même une énergie de grande autorité et de charisme. C'est une énergie de pouvoir et d'action. Donc, je ne sais pas ce que ça concerne, je ne sais pas quel domaine ça concerne, ça peut très bien concerner tous les domaines de votre vie, voilà, mais de manière générale. Mais je pense que là, clairement, vous avez les pleins pouvoirs sur votre vie. Vraiment. La 5 de bâton ici nous indique que vraiment, j'ai le sentiment que vous dépassez quelque chose. Vous sortez ou vous êtes sorti, parce que j'ai même pas l'impression que c'est une énergie... en fait, vous êtes en train, vraiment. C'est une énergie actuelle, mais qui a débuté peut-être le mois dernier, ou en tout cas dans un passé proche. La 5 de bâton, c'est le conflit intérieur, mais c'est aussi le fait de batailler pour aller chercher quelque chose qui nous tient à cœur. Quelque chose comme de la reconnaissance, quelque chose comme une réussite, un triomphe. En fait, c'est faire le chemin ou bâtir ou construire quelque chose, monter, vous voyez ce mur de bâton là, vous voyez la difficulté, ça demande beaucoup de travail, c'est ça batailler, c'est très intérieur et c'est très imagé du coup. Mais c'est aller vers la 6 de bâton. Et la 6 de bâton, c'est cette réussite, cette reconnaissance où tout le monde vous applaudit, tout le monde vous dit « Ah bah ouais, franchement, t'as eu raison de te battre comme ça, t'as eu raison d'être déterminé. T'as eu raison de sortir des sentiers battus alors que personne ne croyait en toi. » Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et c'est comme si... ouais, parce que... l'empereur, lui, il a besoin de personne. Il a besoin de personne pour prendre des décisions importantes dans sa vie. Il a besoin de personne pour, pour construire, bâtir sa vie de la meilleure façon qui soit, ou en tout cas de la façon dont il a envie qu'elle soit.
il y a vraiment quelque chose comme ça où vous avez, vous tenez les rênes de votre vie. La reine de denier, c'est une énergie de parce que j'allais dire quelque chose, mais en fait, non, je le ressens pas exactement comme ça. C'est une énergie proche de la Terre. Quand je dis la Terre, oui, parce que les deniers représentent une énergie de Terre, forcément. Mais je sais pas, c'est comme si vous vous rapprochiez de l'essentiel, de quelque chose de très concret, quelque chose d'important aussi, hein, peut-être pour vous, mais de très concret. Je retourne aux sources quelque part. C'est comme si les pleins pouvoirs que vous avez repris sur votre vie vous permettaient en fait de donner l'accent sur ce qui était le plus important pour vous, peut-être redéfinir vos priorités, mais en tout cas revenir à quelque chose de fondamentalement essentiel. La vie, peut-être qu'avant vous vous éparpilliez sur plein de choses, et en fait là ça vous recentre. C'est comme si vraiment vous aviez remis les pieds sur terre en fait. C'est vraiment mon sentiment. Mais pourquoi? Parce que en fait vous avez peut-être pris conscience grâce à ça, hein, parce que vous êtes sorti de votre zone de confort, parce que vous avez osé sortir voilà, de cette zone de confort et essayer de construire quelque chose d'autre dans l'inconnu, que vous avez retrouvé cette confiance en vous et ce pouvoir. Et ça vous permet maintenant, en fait, de focaliser votre attention sur ce qui est important pour vous et ce qui est essentiel. Et je pense que maintenant, vous êtes déterminé d'une à garder ce que vous avez gagné, hein, peut-être votre indépendance, peut-être une somme d'argent, un travail, voilà, quelque chose qui compte. Vous êtes déterminé pour moi à garder ça. Vous êtes déterminé, il y a vraiment une énergie d'indépendance quand même, à limite de rébellion quoi, limite de rébellion. C'est-à-dire, vous avez passé un cap dans votre vie. En tout cas, peut-être que vous ne l'avez pas encore passé, mais vous êtes en train de le franchir. Vous êtes en train de passer ce cap. Et là, du coup, ouais, c'est comme si vous étiez décidé à ne plus faire machine arrière. Surtout pas. Allez, on va aller voir ce qui pourrait bloquer là-dedans, du coup. Hein, qu'est-ce qui pourrait bloquer les Sagittaires pour le mois de septembre 2020? L'indécision. Non. Un peu trop. Oh. Allez, qu'est-ce qui va bloquer les Sagittaires pour le mois de septembre 2020? Oh. J'en ai pas deux là? Non. Encore un 7. Ah bah la 5 d'épée qui revient. Bon bah je pense qu'elle est importante. On a les amoureux ici, et effectivement, donc ça peut parler de relationnel. Hein, cette prise d'indépendance, vous avez repris les pouvoirs sur votre prise de décision, sur votre liberté quelque part. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien écoutez, le mental, hein. Je pense que c'est j'ai comme une sensation. En fait, vous savez, on va commencer par celle-ci. La 5 d'épée, c'est l'énergie de l'ego dans toute sa splendeur. C'est celui qui n'hésite pas à piquer, à faire mal, à blesser l'autre pour gagner la bataille, pour gagner la dispute, gagner ce conflit. Mais lui, au final, ce qu'il gagne,
c'est tout simplement qu'il est seul. Au final, regardez, la personne avec qui il était en conflit, cet homme-là, il est là, il est loin, il est blessé, il est là, ouais, génial, je gagnais, ou ouais, génial, ou je sais pas trop quoi, comme si, voilà, il pensait avoir gagné, vous aussi peut-être, mais ça vous prend la tête. Et au final, vous êtes las de ça, vous êtes fatigué de vous battre, d'argumenter, de devoir vous justifier. Franchement, voilà, c'est un peu ça. C'est comme si vous êtes fatigué de vous justifier, et pourtant, c'est plus fort que vous. Vous le faites quand même. Alors effectivement, peut-être dans votre vie sentimentale, peut-être par rapport à votre partenaire, hein, peut-être par rapport à un ex ou une ex, je sais pas. Parce que c'est quand même une énergie de conflit. Hein. Et ça, c'est l'énergie des amoureux. Donc, bon. Et juste derrière les amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Quelque chose qui doit prendre fin. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est votre lâcher-prise. Vous allez devoir travailler votre lâcher-prise pour le mois de septembre. Franchement, hein, ces deux énergies, elles vont ensemble. La 7 d'épée, c'est une énergie de fourberie. En fait, c'est comme si, je ressens comme si, quand vous vous sentez attaqué, ou peut-être que voilà, vous allez vous sentir attaqué pour le mois de septembre, par rapport à ce que ça concerne, hein, voilà, cette reprise d'indépendance, etc. Si quelqu'un vient vous piquer et vient vous emmerder, en gros, j'ai l'impression que, alors peut-être pas forcément par derrière, mais c'est pas une énergie très honnête quand même, hein, la 7 d'épée. Hein. C'est l'énergie vous savez, du serpent un peu, hein, qui va se faufiler et qui d'un coup, bam, va vous attraper. C'est un peu ça. Et c'est comme si, comment vous dire, comme si votre seul et unique but, c'était de gagner pour faire plaisir à votre ego et à votre fierté. Et c'est pour ça que je dis c'est pas une énergie très honnête, c'est que je sais pas, peut-être que vous allez mentir, peut-être que vous allez avoir une attitude qui est un peu vicieuse. Voilà, en gros c'est un peu ça, une attitude un peu vicieuse ou peut-être avec des réflexions, peut-être avec des sous-entendus, des pics pas forcément clairs, ou alors des choses peut-être par derrière que vous voulez, voilà. Mais parce que vous vous sentez piqué en fait. Et moi je pense que votre blocage c'est d'essayer en fait. En fait, là, avec cette 7 de coupe, j'ai plutôt l'impression que vous n'arrivez pas à faire autrement. Parce que vous ne savez pas comment agir autrement, en fait. Parce que, vous, à mon avis, vous devez ou vous allez vous sentir extrêmement vulnérable. Et c'est juste de l'autoprotection. Voilà. Vous vous protégez, en fait, en agissant comme ça. Et je vois avec cette 7 de coupe que, voilà, la 7 de coupe, c'est l'énergie de celui ou celle qui sait pas comment agir, qui est un peu dans le flou, qui est dans le brouillard total parce que il sait pas quelle voie choisir, il sait pas quelle attitude emprunter. C'est exactement ça, votre blocage. C'est exactement ça. On va aller voir vos énergies futures. Après, on verra les conseils, ne vous en faites pas. Quelles sont vos énergies futures par rapport à tout ça, là? Vers quoi ça vous mène, les Sagittaires? Encore une 7, mais la 7 de bâton cette fois-ci, je préfère quand même. Hein. Mais bon, on va voir. Allez, vers quoi ça vous mène? Vers quoi ça vous mène, les Sagittaires? Ouais, ok, super, j'aime mieux ça. Et on a l'empereur, on retrouve l'empereur. Bon, vers quoi ça vous mène? À quelque chose de plus sain, au final. Alors, est-ce que vous allez choisir une voie plus pacifique? Bah oui, ça c'est possible. Ou, en fait, c'est soit ça, soit la bataille, vous allez la gagner, mais ça va vous laisser un goût amer. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Ça va vous laisser un goût amer et ça va créer une certaine sorte de souffrance et vous allez vous rendre compte du cercle vicieux malsain, hein, que tout ça implique, que l'ego implique en fait, que
que cette fierté vous cause. Et en fait, la 10 d'épée, c'est une grande souffrance. C'est quelque chose qui est très difficile, une énergie très difficile, mais on est sur quelque chose qui prend fin. Et moi, j'aurais tendance à dire que cette 10 d'épée représente ce cercle vicieux dans lequel vous vous êtes placé, et sûrement au niveau relationnel, depuis un petit moment. Vous voyez ce cercle vicieux de la 5 d'épée et de la 7 d'épée, hein, ce cercle vicieux où on nous pique et que vous répondez en piquant encore plus fort pour blesser encore plus que ce que on vous a blessé. Et ben voilà, je pense que c'est ça qui prend fin et je pense que vous avez pris conscience que vous deviez vous protéger de ce cercle vicieux. La 7 de bâton, c'est ça, c'est celui qui se protège, c'est celui qui va se battre pour ce qui est important pour lui. Et vous avez pris conscience, à mon avis, que vous étiez important. Que vous êtes votre bonheur, en fait, je pense surtout ça, que votre bonheur est plus important que votre fierté et que le fait de gagner une dispute. Voilà, clairement, je pense que c'est quelque chose comme ça. Et suite à ça, vous prenez un grand nouveau départ, les amis. C'est une arcane majeure, c'est l'arcane numéro 0. C'est l'arcane du coup qui on va dire, c'est pas la première arcane c'est le magicien, mais elle est entre la fin, hein, le monde, et le début, le magicien. C'est ce grand nouveau départ, c'est se sentir libre, c'est exploser de cette liberté. C'est surtout se libérer de quelque chose de lourd et de pesant, cette fin de cycle, ce cercle vicieux malsain dans lequel vous vous étiez fourré. Ok ? C'est vers ça que vous allez. C'est vers ça que vous allez. On va aller voir un conseil pour vous. Allez, un conseil pour les Sagittaires. Un conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que vous conseillez aux Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2020 ? Qu'est-ce qu'on a? Pardon. Endurance, patience. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Voilà. Ne perdez pas de vue ce qui est important, l'estime de vous-même. Ok? Allez, un deuxième conseil, s'il vous plaît. Abondance. Ah ben, il y en a deux. Abondance. Tout est déjà là, les richesses Les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous, la nature s'épanche dans le lien animant toute chose, vous êtes richement bénis. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Fête! Il est temps de faire la fête, célébrer la vie, partager la joie, voilà. Hein. Ne soyez plus dans la confrontation, le conflit. Ça veut dire, soyez dans le positif, dans le partage, dans la compassion, dans l'indulgence, dans quelque chose de plus léger. Hein. Le conflit, c'est bon, c'est terminé. Je pense que vous avez assez donné. Hein. Vous avez assez donné, hein, parce que vous avez la 10 d'épée là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Hein. Patience, hein, on vous dit de ne pas abandonner. Là, on vous parle de détermination et de persévérance. Hein. Donc, ne lâchez rien les Sagittaires. Ne lâchez rien, vous allez terminer ce cycle, ne vous en faites pas. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas perdre espoir et de ne pas abandonner. Et le dernier message, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, et c'est ce que j'étais en train de vous dire avec cette carte de la fête.
fini les confrontations, fini les conflits, on arrête et maintenant on se focalise sur quelque chose de beaucoup plus positif et quelque chose de beaucoup plus léger. Ok? Allez, on va aller voir ce qu'on peut faire dans l'extension, hein, parce que comme tous les mois, je propose une extension à cette guidance. Dans cette extension, j'aborde la vie professionnelle et la vie sentimentale. C'est une extension qui est payante. Toutes les informations se trouvent en description en dessous de la vidéo, comme tous les mois. Voilà, allez, on va aller voir votre vie sentimentale, les Sagittaires, pour le mois de septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les Sagittaires? Alors, on a la 7 de denier, on a le roi de denier et on a le valet d'épée. Ok. Oula, mais je suis pas du tout... Allez, on va aller voir dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des Sagittaires? La vie professionnelle des Sagittaires, s'il vous plaît. On a le chevalier de bâton. Et qu'est-ce qu'on... Oh non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la vie professionnelle des Sagittaires? Il y a du mouvement, en tout cas dans votre vie professionnelle. Hein. Ah, et on a la 8 d'épée. Bon, je verrai si j'en rajouterai une. Ok, bah écoutez, pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.